Hello les amis, bonjour, c'est Frédéric des unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le petit personnage qu'on voit juste là, hein. Donc celle-ci, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. D'ailleurs, c'était la Iron Studio. Je vérifie en même temps pour pas dire de bêtises. Oui, c'est bien ça. C'était bien la Iron Studio. Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Je pense que j'ai fait une ou deux vidéos sur les X-Men, hein, vu que j'en possède plusieurs de cette licence. Et maintenant, je vais vous présenter justement la Beats Kingdom pour changer un petit peu. Donc je vous montre ça tout de suite. Trêve de bavardage, on y va. Alors voici la boîte, elle est immense. Vous voyez, il y aura des accessoires à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble. Alors le devant de la boîte, voilà, je vais lever légèrement la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Les côtés de la boîte, voilà, l'autre côté de la boîte. Voilà, avec bon là on a un aperçu de la figurine. Alors il y aura apparemment plusieurs possibilités, mais on verra ça ensemble dans le posing. Le dessous de la boîte. Alors je vais vous dire comme d'habitude, faites une petite pause si vous désirez lire les instructions qui se trouvent sous la boîte, tout simplement. Et puis enfin l'arrière de la boîte. Alors, vous voyez, là, on a apparemment, plusieurs rafales optiques qu'on pourra lui utiliser, mettre les bras différents. Enfin, voilà, quoi. C'est plutôt une figurine super classique, mais on va voir les petites différences avec celle-ci. Bon, après, je pense qu'il n'y en aura pas. Alors, ça ne sera pas le Cyclope des films, hein, je tiens tout de suite à préciser, mais bien le Cyclope version comics, car vraiment, c'est celui que je préfère. Et puis, il a un look plutôt sympa. Donc, on va passer à l'unboxing tout de suite. Comme ça, on ne perd pas de temps et puis on est tout de suite dedans. Alors, j'avais déjà enlevé les petits scotch pour gagner du temps, hein. Alors, on y va. Oh là, c'est une grosse boîte. Ah, d'accord. Il y a un petit socle. Ça fait plaisir. Donc, je mets la boîte sur le côté et je reprends tout de suite. Donc, le petit socle qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est plutôt chouette, hein, regardez. Bon, ça, c'est les instructions, donc on n'en aura pas besoin. Donc, je les mets sur le côté. Alors, le socle, on va le déballer tout de suite, comme ça, vous pouvez le voir tout de suite. Ah, faut ouvrir. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est quand même assez difficile à ouvrir, hein. Ah, bah voilà, ça va. Alors, le socle, comment il se trouve? Ah, super, avec une petite tige dynamique, c'est sympa. Ouais, bien brillant, un peu poussiéreux. Voilà, hop, j'enlève la poussière, mais ah ouais, le nom du personnage juste devant, bah écoutez, j'aime bien le socle, avec le X-Men comme ça, le logo vraiment tiré des comics, moi j'adore, hein. On va essayer, je vais vous montrer la tige dynamique, on va essayer de la placer tout de suite dessus, donc ça, je mets sur le côté, ça sert à rien, hop. Alors, je me sers dans les dents, hein. Hop, voilà, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Alors, j'ai la tige dynamique dans les mains. On y va. Alors, elle se présente comme ça, elle est toute simple, hein. Donc, je pense que ça doit se mettre là. Ah ouais, il faut forcer quand même un petit peu, hein. Ah ouais, c'est assez difficile. Et ensuite, on met ça ici. Ah bah non, faut juste comme ça. Bon, bah écoutez, c'est bien. Alors, est-ce qu'apparemment, ouais, ça va en serrage autour de la figurine. Bon, c'est pas mal. Au moins, ça lui permettra de tenir correctement debout. Donc, la tige et le socle, on va le mettre ici, juste sur le côté. Voilà. Et on va passer à la figurine. Alors, oh là là, regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, oh, oh. Bon, écoutez, je fais une petite pause, j'enlève tout ça de la boîte parce que c'est vrai que le bruit peut être gênant pour certains qui écouteraient cette vidéo dans un casque, hein, je peux comprendre. Je mets tout sur la table, je vous présente les accessoires et la figurine. À tout de suite les petits amis. Voilà les petits amis, je vous reprends juste là. Alors j'ai déballé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme on peut voir, on aura forcément la figurine, mais je vais vous la montrer plus en détail. 1, 2, 3, 4, 5 rafales optiques. Voilà, donc 6 paires de mains, hein, parce qu'il y en a 2 sur la figurine, donc avec les doigts justement qui pointent, hein, comme voilà, c'est la pose emblématique de ce personnage. Et puis enfin, on aura 2 visages, mais je vais vous les montrer de plus proche. Alors, je pose la caméra pour éviter que ça bouge. Donc, pour les rafales optiques, on a d'abord celle-ci. Puissance, alors on verra comment ça se met, hein. Je pense que ça doit juste se clipser, mais je verrai ça au posing, puis je vous dirai si c'est assez facile. Après, on aura celle-ci. Voilà. Voilà, pas mal, hein, ça change un petit peu. On aura 2 espèces de tonnerres comme ça.
Voilà, hop, j'espère que je vous les filme bien, que vous puissiez bien les voir. Ça reste rouge, assez sobre. Enfin, les mains, bah voilà, quoi, ça reste des mains tout à fait correctes hein, pour le personnage. Alors, je la trouve un petit peu sale, hein. Je trouve la figurine franchement très très sale. Le jaune est un peu dégueulasse. Alors, je pense pas que c'est fait exprès. C'est un peu bizarre. Les mains sont un petit peu sales. Même, même au niveau de son visage, c'est un petit peu sale. Mais bon, voilà quoi. Et enfin, les deux visages. Donc forcément, quand je dis visage, je parle, ça sera juste la mâchoire à changer. Donc on aura Scott Summers, parce que c'est le nom de ce personnage, les dents serrées, quoi, en colère. Et puis là, les dents ouvertes, ouais, c'est plutôt pas mal. Là, ici, on a un visage plutôt sobre. Donc d'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite, la figurine. Donc c'est appréciable. Ah, ça bouge, c'est bien. On peut lui mettre comme on veut. Ben, je savais pas du tout qu'elle était articulée. Ah, c'est chouette. Du vrai tissu. Ouais, regardez, c'est du vrai tissu. À part au niveau du casque, ce ne sera pas du tissu forcément, mais tout ça, c'est des parties en plastique, les bottes, les bras, la ceinture. Mais alors tout le reste, regardez, même au niveau de sa culotte, c'est du vrai tissu. Donc ça, c'est appréciable. Il est plutôt beau, hein, par contre, il est vraiment très 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 sale. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais alors ici, il est vraiment très très sale au niveau de sa visière. Faudra vraiment que je le nettoie avant de la poser chez moi. Alors ouais, il est haut ce bonhomme hein, par rapport à celui-là. Alors bien sûr, celui-là, il a un socle. Ah oui, il fait ouais deux fois sa taille quoi, deux fois la taille de la R1 Studio. Donc ça fait plaisir. On va regarder s'il tient debout déjà sans son sans son socle, sa petite tige dynamique. Ouais, il tient debout. Alors, hop, je vais bien vous le mettre en face. On peut lui bouger la tête? Ouais, on peut lui bouger la tête, c'est sympa. Bah, écoutez, il est extrêmement articulé. Je suis fort étonné. Hein, je m'attendais vraiment pas à ça. Alors maintenant, je vais regarder si on peut enlever la mâchoire et lui donner une ou deux pauses. Je vous reprends tout de suite. Je fais une première pause et je vous reprends tout de suite. Voilà les petits amis, je vous reprends juste là. Alors j'ai réussi à lui donner une petite pause. Alors c'était tout un système, hein. Il a fallu vraiment enlever la visière. Donc j'ai changé la bouche, je lui ai mis la rafale assez puissante. Alors ce qui est appréciable, c'est vraiment qu'elle est vraiment très très flexible. Donc on peut lui mettre vraiment les bras dans le sens qu'on veut, quoi. Ça c'est vraiment chouette. Donc on peut vraiment faire appuyer les doigts au niveau de son casque, quoi. La tête un petit peu comme ça, un peu en l'air. Franchement j'aime cette pose. Alors j'ai pas mis la tige dynamique parce que j'ai un gros souci avec la tige dynamique, c'est que vu qu'il a une ceinture juste là, la tige elle se trouve en plein dessus, donc c'est pas très stable, c'est pas très pratique avec la tige, mais bon, il tient très bien sans, donc voilà, pour les pauses c'est plutôt chouette. Donc je me servirais peut-être du socle, mais pas de la tige, hein, c'est sûr et certain. Mais voilà quoi, c'était pour le dire, c'est très difficile de lui mettre ça autour parce que la ceinture, vous voyez, il y a quand même une épaisseur, donc c'est assez gênant pour lui mettre. Mais première petite pause, j'apprécie bien. Il est vraiment, regardez cette puissance comme ça sur le côté, hop, voilà. Alors je vais mettre bien la figurine droite, voilà. Regardez sa puissance comme ça quand il tire sa rafale optique. J'aime vraiment bien. Deuxième petite pause et je suis à vous. Là, je l'ai mis en petite pause, voilà, relaxé. Écoutez, pourquoi pas. Donc là, on a encore une rafale optique assez différente. Les mains, j'ai mis les mains toutes simples, quoi, relaxées, les bras le long du corps, quoi. Pose assez simple. Voilà. Par contre, ça, j'ai pas comment lui mettre. Je sais pas vraiment, hein. Dites-le dans les commentaires si vous avez une idée de comment ça se met. J'ai essayé dans tous les sens, mais j'arrive pas du tout à lui mettre cette pièce. Pareil, cette pièce-là, en fait, tout à l'heure, j'avais oublié de la mettre, mais en fait, ça se mettait autour du visage et ça s'ajoutait avec celle-ci, hein. Voilà, avec cette rafale optique là, donc ça se mettait comme ça exactement. J'ai regardé sur les photos. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Et puis là, on va faire une troisième petite pause. Et puis je pense que ça sera la dernière. Et je pense que vous avez bien vu la figurine. Donc encore une dernière pause, encore. Et puis à tout de suite. Voilà les amis, ça sera la dernière pause pour ce personnage. Donc, et puis après, je ferai la conclusion. Donc là, on sait que Scott Summers ne met jamais les mains comme ça, mais j'avais envie un peu de changer. Donc, vraiment se tenant la tête et puis prêt à faire feu. Vous voyez, on voit un éclair qui est en train de partir. Enfin, une rafale optique, pardon, un éclair. Qu'est-ce que je dis? Ce qui est bien, voilà, c'est que vraiment, il est vraiment articulé, même au niveau de ses pieds. Je sais pas si je vous l'ai dit. On peut vraiment bien le poser sans la tige. Alors, il berloque un peu, hein, donc forcément...
que la tige peut aider pour certains, mais moi ça me gêne pas du tout, hein. Voilà. Donc je disais, j'avais envie de changer un petit peu, donc je lui ai mis la mâchoire serrée, les bras comme ça, comme si qu'il se servait de sa tête justement pour lancer son rayon. Et puis j'aime plutôt bien, hein. Je pense que voilà, vous avez tout vu. Donc, je vais remettre vite fait ce qu'il y avait comme accessoire. Voilà. Donc là, c'est toutes les rafales optiques. Là, c'était la première qui était bah, justement toute simple, hein. Je pense moi, c'est celle que je vais laisser car j'aime vraiment ce personnage-là, justement avec ça, comme ça. La visière assez simple, rouge. Les mains, voilà, je vous remonte vite fait les mains. Alors, c'est un petit peu difficile à filmer, donc je vais essayer de bien filmer ça. Hop là, c'est un petit peu dur, hein. Voilà, je pense que si je vais le mettre, ouais, je pense que je vais le mettre le doigt pointant en avant, c'est plutôt pas mal. Et puis enfin, les deux visages, voilà. Vraiment, les visages sont vraiment très très beaux, hein, vraiment très bien faits, hein. Ils rendent un petit peu clair au niveau de la caméra. Alors c'est peut-être dû des lampes à gauche et à droite, mais il est plutôt bronzé, hein. Je sais pas si ça se voit sur la figurine d'ailleurs. Regardez, il est un petit peu bronzé. Non, ça se verra pas malheureusement, mais il a un très beau visage. Bien, pas la même couleur de cheveux, je remarque justement avec l'autre, pas la même couleur. Et moi, Scott Summers, pour moi, c'est vraiment cette couleur-là de cheveux, hein. Donc, c'est plutôt une réussite de la part de. Alors, je ne sais pas si je les ai cités, mais c'est une figurine. Hop, hop là, attends, je la mets juste là. Hop, voilà, comme ça vous l'avez bien. Beast Kingdom. Donc, c'est une figurine Beast Kingdom. Donc je connaissais pas cette marque, je la découvre et écoutez, moi cette petite figurine là, après un bon nettoyage bien entendu, eh ben elle est totalement validée. Voilà les petits amis, je vais la poser pour pas qu'elle tombe. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas, un maximum de pouces en l'air, ça référencera mieux mes vidéos. Voilà, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires car j'adore vous lire et j'adore surtout répondre à vos commentaires. Je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.